Bonjour, bonjour tout le monde. Donc nous allons aujourd'hui faire une recette avec un poisson perroquet. Donc il vous faut un poisson perroquet, 3 oignons, de la persillade, de l'ail en semoule et 3 autres poissons. Là je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est du colin ou du merlu, je ne sais plus. En fait j'ai oublié de marquer sur mes pochettes ce que c'était. Voilà, bisous bisous tout le monde. À tout de suite pour la recette. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons travailler un poisson tropicaux. Donc c'est un poisson perroquet. Voilà. Donc vous voyez, donc ça se présente de cette façon-là. Donc là je l'ai lavé, c'est pour ça qu'il dégouline. Hein. Je l'ai lavé et je l'ai vidé. J'allais pas vous faire voir ça. Donc là il a sa tête, il a tout. Une jolie queue, tout ça. Donc alors cette recette-là, on va pas retirer ni cette membrane-là, enfin c'est comment on dit, ces nageoires, ni les autres nageoires, parce que quand ça sera cuit, on pourra les avoir au complet. Voilà. Déjà, nous allons procéder à une chose, c'est de retirer tous les écailles. Donc, il en a beaucoup. Le poisson tropicaux, il en a beaucoup d'écailles. Donc, j'espère que je vais réussir. Parce que normalement, j'avais une machine à écailles. Et là, je ne l'ai plus. Donc là, on est mal barré. C'est pas compliqué à faire normalement quand vous avez le bon appareillage. Et là. Et c'est des grosses écailles, c'est pas du tout comme les autres poissons. Donc on va essayer de le faire à la main. Il va falloir vraiment que j'investisse dans ça. Vous voyez, c'est des grosses écailles comme ça, elles sont vraiment très grosses. Et en fait, le poisson perroquet a une peau très dure. Donc vous passez bien vos doigts en dessous des écailles et vous voyez, vous les retirez. Oh, je vais vous dire franchement, après qu'on a retiré les écailles, il est plus aussi beau. Du tout. Alors ça prend un certain temps que si j'aurais eu ce qu'il fallait, c'était bon. Et il a des écailles partout. C'est pas bon les écailles. J'ai dit à Fred, alors là on est mal. Quand j'ai voulu chercher mes trucs pour justement retirer les écailles, je n'ai pas trouvé. Et c'est pas une chair facile, je vous assure. Ah, c'est joli les écailles. Après, votre poisson, il va être à peu près dans les couleurs blanc. Ouais, donc des choses, c'est que vous avez plus d'écailles en fait. Faut le mériter de manger un poisson perroquet. Hein. Oh la vache.
Oui, bah non, bah ça... Je vais remettre en... C'est pas grave, en préchauffage. J'ai essayé hein, de retirer les écailles sous l'eau, je n'ai pas réussi. Alors apparemment il y en a qui le font cuire avec les écailles, je suis pas sûre. En fait, mon appareil à écailles, c'est, vous savez, comme une lame. Oh, on va y arriver. Il faut persévérer dans la vie. L'autre face, je le filmerai pas. Sinon, on va attendre quoi. Et au niveau des nageoires, c'est des toutes petites écailles, ils sont beaucoup plus petites. Si vous achetez un poisson perroquet, demandez à votre poissonnier de vous retirer les écailles le plus possible, tout au moins, pour que vous n'ayez pas tout ça à défaire. Parce que c'est super dur. Je vais pas vous mentir, je sais pas à quoi que ça servirait. Alors là, ils sont... Voilà. Il y a mon four qui me dit, je suis préchauffée, je suis préchauffée. Oui, je sais, je sais. J'ai eu deux têtes concentrées. Voilà. Oh bah ça allait pas partir comme ça, je vous assure. Vous verriez la chair de ce poisson, c'est incroyable. Et c'est très dur.
par contre, je repasserai, je le relaverai après. Un petit coup. Voilà. Comptez une vingtaine de minutes de préparation si vous n'avez pas le truc à retirer les écailles. On tient le bon bout de ce côté-là. Hein, Fred? Ouais. Franchement, il faut au moins 20 minutes hein, pour retirer les écailles. Ouais. Oh, purée, ouais. Ouais, sans l'appareil, ouais, 20 minutes. Je pense que je vais couper quand même la tête, hein, parce que ils le font cuire avec la tête, les gens, moi je vais pas le faire. Ce côté-là, c'est bon. Je pense que j'ai tout retiré ce côté-là. Peut-être encore une ou deux là. Donc alors, Fred, je coupe la tête. Donc moi je couperai ici. Je comprends mieux pourquoi que les gens ne coupent pas la tête. Hors cuisson. Alors c'est un poisson très robuste. Hein. Wow. Alors apparemment il y a des gens, ils aiment bien manger la tête. Moi je suis pas partisane de manger la tête. Hein. Mais du tout quoi. Voilà. Hop, comme ça on retient les petites nageoires aussi. Hop. Apparemment, donc alors, il y en a qui font 3 kilos de poissons tropicaux comme ça. Moi, c'est pas un 3 kilos, hein, c'est un plus petit. Voilà. Voilà. Donc, on va retirer la nageoire qui est là. Sans me couper, ça serait mieux. Eh ben, quelle affaire pour un poisson. Je vais m'en souvenir. Là, peut-être ça va peut-être aller plus vite parce que j'ai le coup. Ouais.
Sinon, par contre, tenez bien votre poisson, hein, parce que ben, c'est vraiment dur. Hein, c'est, oh, je sais pas ce que c'est qu'il y a sur leur dorsal, sur leur dos. Super dur à faire. Papa, il veut, où c'est que il veut que tu lui donnes l'adresse, maman? Hop. Je vais regarder son Google si tu veux. Alors, c'est compliqué, mon Winifred, Oui. à retirer les écailles. Ah ouais. Purée, j'ai jamais eu autant de difficultés à retirer des écailles. Mais j'ai une chance, c'est que sur le poisson, ça risque pas de tomber à mon épreuve. Ah bah heureusement, parce que là, c'est mort. Bon, je vais regarder son Google. Bon, écoutez, je vous fais pause 2 secondes, j'ai bientôt terminé et on se retrouve tout de suite. Donc me revoilà. Ouh, ah rien, je vous jure. Donc ça y est, j'ai réussi, vous voyez, il ressemble à ça après poisson. Voilà, il ressemble à ça après. Ouais, le pauvre, il était plus joli avant en fait. Voilà, merde, mes couteaux. Je te l'ai donné, t'inquiète. En fait, j'essaye de me dépêcher. Et en fait, ça marche pas. Et ça marche pas. Toujours quand tu essayes de te dépêcher, c'est là que ça ne va point. Donc continue sur ta lancée, ma petite maman. Donc là, nous allons couper les oignons. Vous allez voir, c'est une recette ultra facile. En fait, je voulais vous faire voir comment déjà on fait le poisson. Donc là, on va faire des petites lunes, hein, comme d'habitude. Voilà. En fait, le plus long de la préparation, c'est vraiment de retirer les écailles. Si vous pouvez, si vous avez la possibilité, il s'est éteint mon four et merde. Si vous avez la possibilité de, comment dire ça, de le faire faire par votre boucher, retirer les écailles, faites-le. Surtout, c'est important. Parce que ultra dur à faire. C'est fou à ce point-là. Donc là, on va le faire cuire en papillote. C'est ultra facile. Voilà. Donc là, on a préparé nos oignons. Je vais vous faire voir maintenant comment on prépare la papillote. Je sais que vous allez me dire, ouais, à nous prend pour des andouilles, elle l'a fait avant-hier. Non, on prend pas du tout pour les andouilles. C'est notre recette. Non, une grande feuille. Donc, on va mettre de l'huile d'olive. C'est juste pour pas que le poisson il colle sur la feuille. Du sel. Nous allons mettre de l'ail en semoule. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même recette. Je vais remettre mon four par contre en route. Bien sûr. Et, oh, je déteste ces boîtes-là. La dose. Ah bah, celui-ci, c'est pas difficile. Regarde le gros trou que c'est, tu vas comprendre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de petit trou. On a tout cherché, Winifred et moi. On croyait, mais non. Donc, on va mettre un peu de persillade. Bah, c'est nul. Oui, c'est nul. Le poisson, on va le prendre. Et vous voyez, là, il a une ouverture. D'ailleurs, il a une écaille. Donc, dans l'ouverture, nous allons remettre des oignons. Bien comme il faut dans l'ouverture. C'est pour agrémenter le poisson à l'intérieur. Et là, vous refermez bien. Ensuite, on va en mettre tout autour. C'est juste Donovan qui est en train de changer sa couche. Voilà.
on va remettre du sel, de la persillade, si vous avez envie, parce que moi en fait j'en ai plus, si vous avez envie vous pouvez rajouter des tomates et des olives vertes. C'est délicieux pour cette recette. C'est juste parce que moi j'en ai plus, sinon je vous l'aurais tourné. Je m'y fais pas ça. Qu'est-ce que c'est chiant. Ouh. Voilà. Donc là, on va refermer notre joli poisson. Donc alors, nous allons fermer de cette façon-là. Cette façon, comme ça. Là, nous allons replier. Hop. Et replier comme ça. On le met dans notre plaque. Ensuite, pour les trois autres, là ça va être plus facile, ils sont faits. Je ne sais plus ce que c'est comme poisson, je sais plus, je crois que c'est du merlu ou je ne sais plus. J'ai demandé aux enfants, ils ne savent plus non plus. Comme ça on est bien avancé, c'est du poisson. Voilà, c'est des filets de quelque chose. Voilà. Allez, je vide mon congélateur parce que Noël va bientôt arriver. Il faut que je fasse tous vos vidéos. Donc actuellement, nous avons répertorié Fred et moi 52 recettes à vous tourner d'ici Noël. Donc vous allez avoir toute une variété. Vous allez pouvoir choisir le menu de fête. Nous allons essayer de vous faire des trucs pas très chers. Et que ça soit, essayer de faire que ça soit joli pour un menu de fête. Ah, puis je sais plus du tout ce que c'est comme poisson. Ça m'énerve. T'as une belle voix, mon fils! Ça sera mieux comme ça. Nous allons prendre nos oignons. Et nous allons les étaler sur l'aluminium. Et nous allons garder une moitié. Ah mon cœur, ah, pour toi c'est quoi comme poisson? Ça? Ouais. C'est du filet de lieu noir? Ouais, quelque chose comme ça. C'est ce que je viens de m'en apercevoir. C'est du filet de lieu noir, donc il y a des arêtes. Ah bah super. On va faire avec. Pas un problème. Ou alors je les mets plutôt droit comme ça. C'est toi qui vois. Pour garder un jouet. Je les mets plutôt droit comme ça. Ça devrait faire la largeur. Je vais faire ça. Tu te dis que... Ouais. Voilà. Merci. Donc nous allons mettre un peu d'huile d'olive. Faut que je vais racheter de l'huile d'olive. Nous c'est une industrie l'huile d'olive. Ouais. De la façon que c'est bien du filet de noir. Du sel. Tu peux remettre le four en rouge, mon amour? Il s'est éteint tout seul. Oui. On peut l'enlever. Combien de degrés tu veux? 160 degrés pendant 40 minutes. Donc voilà. Donc là, nous allons refermer.
Et nous allons refermer sur les bords de cette façon-là aussi. Ouais. Voilà. Donc là, nous allons mettre au four à mi-hauteur, en position, vous savez, les deux petits traits, celui-ci et celui-là, surtout pas en chaleur tournante. Sinon, ça va cuire beaucoup plus vite et ça va pas le faire. Ouais, en fait, il faut que ça soit cuit dans la longueur, surtout pour le perroquet. Surtout pour le perroquet. C'est important. Donc voilà. Donc là, on va le mettre au four tout de suite. Donc je vous fais voir. Donc c'est bien à mi-hauteur. Voilà. Hop. Environ. Voilà. Et là, hop, 45 minutes au four. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, comme vous le désirez. Et je vous dis à demain mes loulous. Et vous inquiétez pas, vous aurez le résultat à l'assiette. On mange ça avec du riz. Voilà. Allez. À demain. Bisous. Alors voici le résultat, la sortie du four. Donc alors premier plat, les lieux noirs, les filets de lieux noirs, super bien cuits. Et Monsieur Perroquet, donc là on va le voir, dans son petit papier. Oh, c'est beau. Voilà, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Ça sent très de bon. toute beauté. Donc 45 minutes à 160 degrés avec les deux petites barres. Donc on se retrouve le résultat à l'assiette. Donc nous allons manger du riz avec ça. Donc vous voyez, il y a du jus et tout. Hein. C'est vraiment du jus naturel. Bisous, bisous tout le monde. Et voilà le résultat à l'assiette. Donc là, c'est le petit perroquet, celui-là, poisson perroquet. Et celui-là, c'est le filet de lieu noir. Voilà, je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à demain mes loulous. Bisous, bisous.